Le navire craquait et gémissait sous la pression des vagues déchaînées, chaque planche semblant sur le point de se briser. Une tempête se préparait, les nuages noirs s'amoncelaient, mais quelque chose d'autre bougeait sous les vagues, une présence inquiétante. La terreur emplissait les yeux des marins. Leurs visages pâles et leurs mains tremblantes trahissaient leur peur. Un tentacule monstrueux, plus épais que le grand mât, a surgi des profondeurs, ondulant avec une force terrifiante. Il s'est écrasé contre le navire, faisant voler le bois en éclats et projetant les hommes en l'air comme des poupées de chiffon, leurs cris se mêlant au fracas. Des cris ont déchiré l'air, résonnant comme un écho de désespoir. Les cultivateurs de la secte du nuage rouge, des guerriers aux capacités extraordinaires, ont dégainé leurs armes. Leurs visages étaient graves, prêts à affronter l'inconnu. Ce n'était pas une bête ordinaire, mais une créature d'une autre dimension, une ombre menaçante. C'était un monstre marin d'une puissance immense, une terreur venue des profondeurs, ses yeux brillants de malveillance. Ses tentacules, hérissés de ventouses tranchantes comme des rasoirs, s'abattaient encore et encore, déchirant tout sur leur passage. Chaque coup apportait son lot de destruction, réduisant le navire en morceaux, laissant les survivants dans un chaos total. La panique s'est répandue comme une traînée de poudre à travers le navire. Cultivateurs et humains ordinaires, tous étaient en proie à la peur. Le monstre marin, un kraken d'une taille immense, semblait inarrêtable. Ses tentacules étaient partout, frappant, écrasant et entraînant les victimes vers une mort certaine. L'air était saturé d'une odeur d'eau salée, de sang et de peur. Yang Kai, un jeune cultivateur à l'esprit vif et aux réflexes encore plus rapides, savait que le navire était condamné. Il devait partir, et vite. Mais comment pouvait-il survivre face à un tel monstre? Les yeux de Yang Kai parcouraient les lieux, cherchant une issue. Le monstre marin semblait particulièrement concentré sur les cultivateurs, ses tentacules attirés par leur énergie. Une idée a germé dans l'esprit de Yang Kai. Il ne pouvait pas affronter le monstre de front, mais peut-être pouvait-il utiliser son propre comportement contre lui. Il prit une grande inspiration et sauta par-dessus bord. L'eau glacée le fit sursauter, mais il n'hésita pas. Il nagea de toutes ses forces, mettant autant de distance que possible entre lui et le navire. Il espérait que son pari porterait ses fruits. L'eau tourbillonnait autour de lui, un maelstrom de mort et de chaos. Yang Kai nageait, les poumons en feu, les membres devenant lourds. Il pouvait encore entendre les cris provenant du navire, le craquement écœurant du bois et des os. Il n'était pas seul. D'autres âmes désespérées avaient également choisi la mer, plutôt qu'une mort certaine sur le navire. Mais le monstre marin n'en avait pas fini. Ses tentacules, longs et sinueux, serpentaient dans l'eau. Ils attrapèrent les nageurs, se concentrant sur ceux qui possédaient l'énergie révélatrice des cultivateurs. Je dois continuer à bouger, rester caché. Yang Kai ressentit un élan de terreur lorsqu'un tentacule passa à quelques centimètres de sa tête. Alors qu'il luttait pour rester à flot, Yang Kai sentit une présence derrière lui. Il se retourna et vit un cultivateur de la secte du nuage rouge, les yeux emplis de désespoir et d'autre chose, de la malice. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Le cultivateur se jeta sur lui, la main tendue, cherchant à utiliser Yang Kai comme bouclier contre le monstre. Yang Kai se dégagea juste à temps. Le cultivateur, son attaque déjouée, disparut sous les flots dans un hurlement, entraîné par un tentacule. Yang Kai ressentit un frisson. Le monstre était terrifiant, mais les ténèbres qui se cachèrent dans le cœur des hommes l'étaient tout autant. L'épuisement rongeait Yang Kai. Chaque muscle de son corps criait de douleur, et son esprit était embrouillé par la fatigue. Au moment où il pensait ne plus pouvoir nager, sa main heurta quelque chose de solide. La terre. Un sentiment de soulagement l'envahit. Il s'agrippa au rivage rocheux, reprenant son souffle, le corps tremblant de fatigue et de peur persistante. Il n'était pas seul. D'autres avaient survécu. Une poignée d'autres survivants gisaient, dispersés sur la plage, certains blessés, tous en état de choc. Leurs visages reflétèrent la terreur qu'ils venaient de vivre. Parmi eux se trouvait Yu Hao-Ching, une jeune femme de la secte du nuage rouge. Elle semblait aussi épuisée que les autres, mais une détermination brûlait dans ses yeux. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, il y eut une lueur de compréhension entre eux. Ils savaient qu'ils devaient s'entraider pour survivre. Ils avaient survécu au Kraken, mais leur calvaire était loin d'être terminé. La plage était un refuge temporaire,
mais les dangers persistaient. On a réussi, mais et maintenant? Que devons-nous faire pour rester en vie? Survivre au Kraken n'était que le début. Nous devons rester vigilants. Chaque pas pourrait nous rapprocher d'un nouveau danger. L'île se dressait au-dessus d'eux, sombre et menaçante, comme un géant endormi prêt à se réveiller. La tempête était passée, laissant un silence étrange dans son sillage, un calme trompeur qui ne présageait rien de bon. Mais l'air était chargé de danger, un sentiment palpable d'inconnu, comme si la jungle elle-même retenait son souffle. Qu'est-ce qui les attendait sur cette île cachée? Quels secrets se cachèrent dans cette brume épaisse? Étaient-ils vraiment en sécurité? Chaque ombre semblait cacher une menace potentielle. Yankai se gardait bien de penser que leurs ennuis étaient terminés. Il savait que la jungle avait encore beaucoup à révéler. Il avait échappé aux monstres marins, mais de nouveaux dangers les guettaient à chaque tournant, invisibles mais omniprésents. Il pouvait le sentir dans le bruissement des feuilles, dans les ombres qui dansaient à la périphérie de sa vision, toujours en mouvement. L'île cachée n'était pas un refuge, c'était une prison, une cage naturelle dont il fallait s'échapper. Et la survie n'était que le début de leur combat. Ils devaient se préparer à affronter l'inconnu. Nous ne pouvons pas baisser notre garde, pas une seule seconde. Chaque instant de relâchement pourrait être fatal. Cet endroit, on se croirait dans une prison verte et impitoyable.